Dans cette vidéo, on va voir la publicité Facebook, donc c'est le SEA, donc c'est une sorte de SEO payant, de référencement payant. En gros, on va voir la publicité Facebook pour cibler vos listes de clients existantes, pour cibler des personnes qui sont allées sur votre page Facebook, qui sont allées sur votre site. Donc tout d'abord, on va commencer par aller sur le business.facebook.com de votre compte Facebook. En fait, on peut y accéder par votre compte Facebook ou directement par le lien business.facebook.com. Ensuite, on va aller dans Business Manager. Voilà, vous allez ajouter un compte publicitaire, donc là, créer un compte publicitaire, pardon, et ce compte publicitaire, Facebook appelle ça le pixel, c'est ce qui lie le site au compte publicitaire. Donc c'est le compte publicitaire, grâce au pixel, va pouvoir voir et analyser tout le trafic de votre site, toutes les personnes qui vont dessus, et les relier à leur compte Facebook existant. Donc ça veut dire que si vous ciblez certains types de personnes qui achètent sur votre site, Facebook va pouvoir les retracer et va pouvoir améliorer son ciblage, les re-cibler par la suite, cibler les personnes qui leur ressemblent plus sur Facebook pour pouvoir booster vos ventes, booster votre chiffre d'affaires. Donc je vais créer un nom de compte publicitaire exactement en même temps que vous pour mon site web, pour créer des sites web. Alors, nom de compte publicitaire, je vais l'appeler mon site web pro. Entreprise de moi-même, France plus 1 en Euro Paris, et je suis en euros. Je vais vous montrer par la suite aussi comment Facebook a bien évolué avec le pixel, le transformer en... Enfin, il nous donne une sorte de plugin pixel pour l'intégrer à notre site WordPress. Voilà. Et voilà, mon compte publicitaire a été créé. Ensuite, je vais dans Pixel. Sachant que Facebook le fait vachement évoluer, son portail, il peut être différent le jour où vous verrez la vidéo. En tout cas, c'est toujours la même chose. Il faut un compte publicitaire, un compte business manager, faire le pixel et le relier à votre site. C'est ça les grandes lignes. Donc là, je vais créer un pixel. Je vais voir que ici, tous les comptes, voilà, je peux choisir entreprise, mon site web pro et créer le pixel sur l'entreprise mon site web pro que je viens de créer, le compte publicitaire. Donc c'est parti. Créer un pixel, nom du pixel de mon site web pro, c'est très bien. URL de mon site, alors je copie l'URL de mon site, je vais dessus, je l'intègre. C'est parfait. WordPress est tellement connu. Retenez bien ça. Là, il est en train de me proposer d'utiliser directement WordPress. WordPress est tellement utilisé, connu et performant que Facebook le propose en premier. Soit le code, soit en code source, soit pixel Facebook par WordPress. Donc, petite anecdote aussi, vous faites le bon choix de choisir WordPress. Toutes les pubs qu'il y a sur les autres sites, etc., c'est un peu du vent. WordPress est tellement performant. Ça représente aujourd'hui 80-90% des blogs sur Internet mondial qui est fait avec WordPress. Donc je fais configurer avec WordPress. Voilà. Donc c'est parfait. Là, il me propose de télécharger normalement le pixel. Donc là, je fais télécharger Facebook Pixel for WordPress Pixel. 1906 machin, tout le chiffre c'est le pixel, je pense c'est peut-être le nombre de pixels, donc ça fait beaucoup quand même, c'est le nom de chiffre à la fois est différent parce qu'il correspond à votre pixel. Alors là je mets continuer,
Voilà, après il nous explique comment l'installer, donc il suffit de suivre les étapes, hein, c'est super facile. Je vais le copier sur mon bureau, je vais sur mon site, je vais dans extension, ajouter, téléverser une extension, je fais glisser le dossier téléchargé juste avant, le .zip du pixel. Mais pas besoin de le dézipper, hein. Vous rentrez directement le zip dans l'extension, dans installer dans votre WordPress. J'active l'extension. En parallèle, je peux continuer les étapes. Là, ils disent exactement ce que je viens de faire. Je continue. Et là, on a entrée annuelle pour ce site web. Hop. Là, je vais faire un test pour savoir si ça a bien été installé. Donc là, normalement, il y a dans cette page, normalement, il y a une petite partie de code qui a été rajoutée par Facebook pour pouvoir pister toutes les personnes qui vont dessus. Donc là, je fais envoyer un test trafic. Donc là, ils renvoient sur mon site. Ils font leur petit calcul et il faut patienter un petit peu. Ça peut prendre plusieurs minutes pour que ça soit validé, mais généralement, c'est assez rapide. C'est vrai que si j'ai Adblock en même temps, ça va peut-être pas aider. Une autre idée aussi, c'est de passer autre que par votre portail administrateur. Donc vous ouvrez par exemple Microsoft Edge, parce que peut-être en étant administrateur, votre site peut-être vous enlève des statistiques. Voilà, enfin là ça prend plusieurs minutes, c'est normal, ça fait à chaque fois ça. Je passe par un autre navigateur, j'envoie plein de liens, plein de connexions sur mon site. Je peux faire la partie blog. Je reviens dessus, je réactualise. On peut voir ici dans l'extension Facebook Pixel qui a été installée. On peut les voir dans les settings. L'idée du pixel a été mise. D'ailleurs avant elle se mettait pas toute seule. Pixel ID. Ah oh, c'est peut-être ça d'ailleurs. C'est peut-être ça le fait que ça ne soit pas pris en compte. C'est parce que c'est parti en exposant, c'est parti en calcul mathématique. Normalement ça le fait tout seul, donc je sais pas, je sais qu'au début ça le faisait pas, je sais qu'après moi ça me l'a fait quand j'ai fait un deuxième site, et un troisième site ça me l'a fait tout seul, et là on dirait que ça a planté. Donc là vous copiez bien le calcul du pixel, par exemple le pixel ID qui est sur ce que vous avez téléchargé. Je crois que vous le retrouvez aussi sur Facebook, mais le plus simple c'est de reprendre le .zip que vous avez téléchargé, et vous aurez facebook-for-wordpress-pixel et le code qui correspond à votre pixel ID. Ensuite, l'activation de correspondance améliore la création d'audience. Vous devez peut-être prendre une mesure supplémentaire. D'accord. Bon, je vais l'activer aussi. Ça y était pas avant, donc c'est intéressant. J'enregistre. Et voilà. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Je lui renvoie plein de notifications. Voilà, j'ai mis un petit moment avant de comprendre. En fait, c'est que l'idée du pixel, sur le plugin, il manquait un chiffre. Il manquait le dernier 5.
Donc là, j'ai trouvé l'idée du pixel dans paramètres. On était dans événements, je suis allé dans paramètres, j'ai vu l'idée du pixel, je le copie et je le réimporte. Voilà, et là j'enregistre les modifications. Alors je pense pas qu'il faut changer le nom du plugin importé, mais en tout cas ça c'est sûr que ça allait pas marcher. Donc faut toujours le pixel faut savoir que là la gestion d'événements, le pixel Facebook et le business manager Facebook, c'est en permanence en train d'évoluer. C'est jamais stable, c'est jamais fonctionnel du premier coup, faut toujours chercher le pourquoi du comment, toujours vouloir avancer en fait pour débugger la situation. Donc je refais les étapes et cette fois-ci ça devrait fonctionner. Voilà. En mettant le bon code dans la configuration, ça va bien fonctionner immédiatement. Continuer. Donc Pixel Helper, il propose de télécharger Pixel Helper, c'est un petit plugin comme celui-ci en haut à droite qui permet de définir si le pixel fonctionne bien sur le site, etc. Par exemple, si je vais dessus, voilà, on voit que page view, c'est en vert, tout fonctionne bien. Voilà, tout à l'heure, moi, c'est marqué que le pixel n'était pas détecté, mais pas activé. Donc c'est là que ça m'a donné la puce à l'oreille, disant qu'il y avait un problème de configuration. Voilà, voilà. Votre pixel Facebook est donc intégré à votre site, et vous allez pouvoir avoir les statistiques. Là, il faut laisser un petit peu le temps de tourner. Quand vous aurez du trafic sur votre site, ou si c'est déjà le cas, le pixel va beaucoup plus analyser le trafic et va vous donner une courbe. Je ne sais pas si je peux aller en voir une. Par exemple. Alors, il y a des mises à jour et on a tout s'est dédoublé avec les entreprises. Normalement, voilà. Là, le pixel, bon, maintenant c'est le compte Golden Tie Spa, donc c'est le spa avec qui je m'occupe. Leur pixel détecte beaucoup d'événements et donc on a le droit à un petit graphique, etc. Donc ça permet de suivre un peu les personnes qui sont envoyées dessus et de faire des meilleures conversions et de faire de la publicité Facebook. Maintenant, je vous propose d'aller passer directement à faire une publicité Facebook. Donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc il faut aller dans gestionnaire de publicité. Là, je vais faire exactement ce que je fais habituellement pour faire une publicité avec le spa. Donc là, par exemple, vous voyez que cette publicité est encore active. Est active. Donc c'est la première publicité qu'on a lancée pour la promotion de cartes cadeaux pour Noël. Donc on peut avoir un peu les stats des autres publicités qui ont tourné pendant l'année. Donc on peut voir par exemple pub full V3, pub full femme pour cibler que les femmes. C'était en septembre-octobre pour faire la promotion de bons de réduction. Donc alors comment je fais? Déjà quand je suis sur cette page là, je fais créer, vous aurez sûrement rien si vous n'en avez jamais fait. Je fais créer. Ensuite là, il faut choisir un peu ce que vous voulez faire. Donc le mieux c'est trafic, conversion, il faut avoir le pixel bien configuré, c'est-à-dire qu'il faut une boutique dédiée au site, c'est-à-dire que la personne qui achète ne quitte jamais votre site, et sur la page de paiement, vous allez intégrer le code du pixel, vous allez intégrer une conversion possible tout à l'heure dans les réglages, où on était dans pixel, vous pouvez intégrer une conversion pour bien choisir de détecter quand quelqu'un a acheté, pour que le pixel Facebook et Facebook détectent quel type de client a acheté sur votre site. Ça marche exactement pareil pour la pub Google. Et ça, il faut préalablement avoir bien configuré votre pixel Facebook. Donc moi, actuellement, comme le site, vous l'avez peut-être déjà entendu, le site du spa,
à externaliser le paiement et l'envoi de cartes cadeaux et de la réservation, donc on perd toute trace de la personne qui est dessus. À partir du moment qu'elle clique, on ne sait pas si en fait j'ai la trace jusqu'à où elle clique sur la page de réservation, mais après comme c'est externalisé, je ne sais pas quelle personne a acheté réellement, quelle personne a quitté le site. Donc voilà, moi je me focus sur le trafic. Donc je crée une publicité trafic, je fais continuer. Là vous choisissez le nom, donc là je vais prendre exemple pub. Je veux rediriger sur le site web, donc je coche site web. Ensuite, c'est là où ça devient intéressant, je vais choisir l'audience que je veux faire, l'audience que je veux cibler. Donc premier exemple, je vais reprendre avec vous, créer une audience personnalisée. Donc si vous avez un fichier client, vous pouvez intégrer un fichier client, donc avec Mailchimp, avec une base de données Excel, enfin vous téléchargez vos fichiers clients sur une base de données ou sur un fichier Excel. C'est ce que j'ai fait pour le spa. Et ensuite, vous importez votre liste client, et puis Facebook va cibler les personnes que vous avez importées. Ensuite, il y a trafic du site. Donc là, on peut cibler, grâce au pixel Facebook, tous les visiteurs de votre site, toutes les personnes ayant consulté une page spécifique, et on peut cibler les visiteurs par temps passé, etc. Là, ici, je m'en sers pas. Donc ça peut être aussi très intéressant. Activité de l'app, je ne m'en sers pas du tout parce qu'on n'a pas d'app utilisée par l'application, par le site et par l'entreprise. Activité hors ligne, donc ça je n'utilise pas non plus, je ne sais absolument pas si ça fonctionne. C'est tout ce qui est hors ligne du site, donc de toute façon on n'a rien réglé, donc ça fonctionne pas, c'est pas utile. Et interaction, on peut, ça vient de sortir, on peut cibler les personnes par exemple qui ont regardé les vidéos, personnes ayant regardé par exemple 75% des vidéos qu'on a mis sur la page Facebook. Donc ça c'est super intéressant aussi. On peut cibler les personnes qui sont sur la page Facebook, ça aussi c'est super intéressant, on a plus de 2500 personnes sur la page Facebook, donc on peut les retargeter. On a pareil pour Instagram, et ça c'est nouveau aussi, ça vient de sortir, expérience plein écran, c'est quand vous faites une pub expérience, on peut apparemment les recibler, mais la pub expérience pour moi elle ne marche pas encore très très bien, j'ai beaucoup moins de clics, voire même plus du tout de clics, pourtant je pense qu'ils vont le mettre à jour d'ici peu, ça va changer. Et événements, ça j'utilise pas du tout, mais je suppose qu'il peut y avoir des réglages intéressants. Ouais, c'est des personnes qui ont passé Purchase Ticket, qui ont payé, qui sont allés jusqu'au panier, etc. Ça j'ai pas configuré, on n'utilise pas. Donc là vous choisissez un peu ce qui vous intéresse le plus. Ce que vous pouvez faire le plus rapidement et ce qui va cibler, il faut réfléchir dans le potentiel de la personne. Cibler ses clients, c'est très bien. Est-ce qu'ils vont racheter peut-être? Est-ce que en tout cas c'est le profil de clients potentiels, ça peut être super intéressant. Et ensuite on va voir quelque chose aussi de très, très fort potentiel, c'est que vous pouvez créer une audience similaire. Alors une audience similaire par exemple, je vais chercher la source, alors autre source, je vais chercher l'audience des clients du spa, et je vais pouvoir choisir le pourcentage de personnes à qui ça leur ressemble. En gros, ils vont là, si je choisis 1%, Facebook va prendre, il va faire une moyenne de ses clients, de ses profils clients, et il va prendre 1% de la population française qui les ressemble le plus pour les cibler. Donc c'est super intéressant, ça veut dire que vos clients, ils ont un profil de client, et bien Facebook, il va prendre les personnes qui ont exactement le même profil ou qui ressemblent le plus au profil de ses clients pour cibler la publicité. Donc si un certain profil a plus tendance à acheter, par exemple une femme de 42 ans, célibataire, habitant dans un appartement, et qui aime tout ce qui est bien-être et qui est très active sur Facebook, et Facebook va cibler exactement le même profil pour vous trouver des clients les plus adéquats. Donc là c'est super intéressant. Maintenant si vous êtes dans une zone locale, moi ce que je fais là, c'est que je le mets à 10%, je fais créer audience, bon là il va pas vouloir parce qu'elle est déjà créée, et ensuite dans les lieux, je choisis la zone de l'entreprise, c'est-à-dire que je choisis autour de l'entreprise, ce qu'elle va pouvoir, toutes les personnes qui sont autour de l'entreprise vont être ciblées par la pub Facebook. Donc c'est pour ça que je mets 10%, parce que si je mets pas 10%, ça sera pas assez. Si je sélectionne sur 30 km, il y aura personne.
il n'y aura pas assez de monde. Donc là, je sélectionne sur 30 km et j'en mets plusieurs. Je mets les personnes qui ressemblent plus aux clients, les personnes qui ressemblent plus aux personnes qui sont allées sur les tarifs du site, les personnes qui ont regardé le plus de vidéos de la page Facebook. Et toutes ces personnes qui leur ressemblent, je les recible sur de la publicité. Et en plus de ça, pour optimiser, je choisis une partie de femmes de 24 à 65 ans qui sont plus susceptibles d'acheter pour le spa. Donc on arrive à faire de la publicité sur les personnes qui sont vu les vidéos, qui ont le plus vu la vidéo, qui sont allés sur les tarifs, qui ont le plus longtemps visité le site, qui sont qui sont des profils potentiels de clients, qui sont dans la tranche d'âge qu'on recherche et qui sont des femmes, parce qu'il y a plus de clients femmes pour le spa massage. Et grâce à ça, en plus en ciblant 30 km autour du spa, on arrive à avoir la publicité sur les personnes qui sont le plus potentiellement qui ont le plus de potentiel à acheter, qui ont un profil vraiment ciblé. Donc c'est ça la puissance de la pub Facebook. Je sais pas si j'ai été très clair, mais en tout cas il y a tellement de possibilités que c'est génial. On peut vraiment, en réfléchissant, qui va acheter le plus. C'est vraiment une stratégie derrière. Donc imaginons que je fais continuer. Là, on arrive vraiment sur la pub même, donc on change de nom, on appelle ça pub test. On choisit la page qui va publier cette publicité. Donc là, nous on choisit le site du spa. On peut choisir un compte Instagram aussi. Nous on n'est pas actif sur Instagram, mais bon, c'est quand même mieux. Ensuite, moi ce que je recommande le plus, c'est la vidéo, parce que le coût de clic à la vidéo est beaucoup moins élevé que le coût par image, sachant que la vidéo est beaucoup plus impactante. Après, il faut faire un montage vidéo, il faut faire une publicité qui soit efficace. Mais bon, voilà, là, on voit beaucoup d'images sur Facebook. Ce qui marche le plus en ce moment, et même qui marchera toujours le plus, c'est les vidéos. C'est plus impactant, sachant que YouTube est en concurrence directe avec Facebook sur les vidéos, donc le prix de la publicité est plus bas que les images. Facebook a le monopole des images, c'est vraiment beaucoup trop cher. Après, le clic, après ça dépend de quel moyen vous avez, mais moi je recommande vraiment la vidéo. Ensuite, j'importe ma vidéo. Bon là je vais pas le faire, mais j'importe la vidéo. Ensuite ici je configure le texte qui va apparaître, par exemple promotion, profitez vite de 20% de réduction sur les massages, et avant, je mets une date de fin, par exemple avant le 31 novembre, vous pouvez vous faire masser avec 20% de moins, enfin vous faites votre texte marketing. Ensuite, vous mettez l'URL de votre site. Donc là, c'est le site. Bon, je vais faire un exemple. Comme ça, on verra bien. Utiliser, parcourir la bibliothèque. Je vais prendre la promo de Noël. Sélectionner. Là, je l'appelle test. Là, c'est le texte qui est écrit. Bon, je pourrais mettre profiter vite d'un massage. Pour Noël, profitez vite d'un massage ou non, profitez vite de nos cartes cadeaux pour préparer Noël. Hop, voilà. Après on peut rajouter des emojis. Petite technique aussi qui est sympa, c'est vous allez sur Facebook, vous mettez emoji Facebook, vous êtes sur Google, pardon, vous mettez emoji Facebook et vous pouvez retrouver tous les emojis. Par exemple, si je prends le petit cadeau, hop, je le mets ici, et voilà. Profitez vite de nos cartes cadeaux pour préparer Noël. Ensuite, je mets l'URL du site. Donc, ce sera Golden Thai Spa. Voilà. Le titre, j'appelle ça souvent Golden Thai Spa. Le titre apparaît en dessous ici. Et là, il y a le petit onglet En savoir plus, qui est, je trouve, très très bien. C'est pas marqué acheter vite réservé, c'est En savoir plus, c'est plus neutre, c'est moins agressif. Ce que j'aime bien faire ici, c'est mettre aussi Clay Sui. Je suis plus sûr de l'orthographe. C'est Y. Ou Paris même. Vous pouvez mettre la zone. En fait, ce que je mets ici, c'est la ville à laquelle on se trouve. Par exemple Paris, Île-de-France, voilà. C'est une petite astuce, c'est vous qui configurez votre pub un peu comme vous le souhaitez. Et ensuite, une fois que c'est terminé, rien besoin de toucher, on laisse bien cocher pixel Facebook. On touche à rien ici.
et on fait confirmer. Voilà. Bon, là, il m'a mis une petite alerte parce que j'ai pas ciblé assez de monde pour la publicité dans la page d'avant. Mais voilà, en gros, ça envoie la publicité sur ça envoie la publicité sur Facebook avec les personnes sur qui vous ciblez. Donc voilà, c'est parti. Plus qu'à faire confirmer et votre publicité est partie pour augmenter votre chiffre d'affaires.